Très heureux de vous retrouver en ce merveilleux et béni jour à ce programme d'Impact TV dénommé Prions ensemble. Je suis honoré de pouvoir passer ces moments avec vous dans la parole de Dieu et un temps aussi où nous allons ensemble élever nos voix vers le trône de la grâce et présenter nos requêtes, nos actions de grâce à notre Père Céleste. Aujourd'hui particulièrement, nous allons prier pour notre jeunesse, la jeunesse du Burkina Faso, mais aussi vous qui êtes dans d'autres pays, vous pouvez prier aussi pour votre jeunesse en nous basant sur la merveilleuse et précieuse parole de Dieu. La Bible nous dit dans Nombre 11 au verset 28, dans Nombre 11 au verset 28, la Bible dit « Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les ». L'expression que je veux retenir ici, c'est Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Donc les Écritures nous montrent ici que dès sa jeunesse, Josué s'est mis au service de Moïse. Josué a commencé à servir Moïse. Or, qui est ce Moïse-là? Qui est ce Moïse dont la Bible parle? Quand nous allons dans Josué 1 au verset 1, dans Josué 1 au verset 1, qu'est-ce que les Écritures nous disent sur Moïse? Il dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel ». Donc, Josué était serviteur de Moïse dès sa jeunesse. Et la Bible nous dit que ce Moïse, auprès de qui Josué était serviteur, ce Moïse était lui-même serviteur de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici? C'est que Josué, en se mettant au service de Moïse dès sa jeunesse, en se mettant à servir Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué se mettait donc dans un premier temps indirectement au service de l'Éternel aussi. Moïse servait l'Éternel, Josué servait Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc, d'une façon indirecte, Josué était aussi au service de l'Éternel auprès de Moïse. C'est pour dire qu'une jeunesse qui craint Dieu, une jeunesse qui se met au service de Dieu, une jeunesse qui se met au service de l'Éternel, une jeunesse qui se met à la disposition de Dieu, est une jeunesse qui va faire quoi? Qui va accomplir des exploits extraordinaires pour sa nation et dans sa nation. Une jeunesse qui craint Dieu, une jeunesse qui se met au service de Dieu, une jeunesse qui se met à la disposition de Dieu, une jeunesse qui est disponible pour Dieu, est une jeunesse qui va accomplir des merveilles, qui va accomplir des exploits extraordinaires, non seulement dans sa propre vie, dans la vie de sa famille, dans la vie de sa nation et dans la vie de son continent. C'est pour ça que David nous confirme la même chose quand nous allons dans le psaume 71. Psaume 71, nous allons lire les versets 5 et 17. Verset 5, psaume 71, verset 5. Les Écritures disent, car, c'est David qui parle, il dit, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Donc David parle à Dieu, il dit, Seigneur, tu es mon espérance. Pourquoi? En toi, je me confie dès ma jeunesse. Il est possible de servir l'Éternel depuis sa jeunesse. Il est bon de confier, de se consacrer à l'Éternel dès notre jeunesse. Et au verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas dans le psaume 71 au verset 17? Il dit « Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et c'est pourquoi jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. » Donc David nous montre que dans ce passage-là, il est déjà d'un certain âge et il se rappelle, il se remémore que c'est depuis sa jeunesse qu'il s'est consacré à Dieu. C'est pour cela on peut voir les exploits de David dans la Bible, on peut voir les exploits de Josué, on peut voir les exploits de Daniel, on peut voir les exploits d'autres personnes qui ont confié leur jeunesse à Dieu, qui se sont mis au service de l'Éternel dès leur jeunesse. Alors c'est pour cela
que je nous exhorte donc à prier spécialement pour la jeunesse de notre nation, afin que leur cœur se tourne vers Jésus-Christ, que leur cœur se tourne vers Jésus-Christ et que leur destinée glorieuse soit manifestée puissamment pour le bénéfice de notre nation. À cause de ça, nous allons dans Apocalypse 1 pour entamer nos premiers sujets de prière. Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5, c'est Jean qui parle. Il dit la lettre que j'écris aux églises, je l'écris de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, Christ a aimé notre jeunesse et a délivré cette jeunesse-là, a pourvu à la délivrance en payant par son sang. C'est pour cela, ensemble, nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce au Père Céleste, car en Jésus-Christ, il a manifesté son amour envers notre jeunesse et à cause de cela, il a pourvu par son sang à la délivrance de leurs péchés. Ensemble, élevons la voix et commençons à rendre grâce à Dieu pour cela. Merci, merci, excellent Père de grâce. Béni sois-tu, magnifié sois-tu, exalté soit ton saint nom à jamais, Papa. Parce que en Christ Jésus, tu as aimé notre jeunesse, tu as manifesté ton amour envers notre jeunesse et tu n'es pas resté inactif. Tu as rendu cet amour pratique, visible, en envoyant Christ Jésus mourir à la croix, verser son sang en faveur de cette jeunesse. Pourquoi? Pour leur péché, pour la délivrance des péchés, pour les délivrer des péchés. Merci, merci, merci Père. Merci Seigneur. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre action de grâce ce matin en faveur de notre jeunesse. Merci Papa pour le sang précieux de Christ Jésus qui a payé le prix à la croix du Calvaire pour que cette jeunesse soit délivrée de leurs péchés. Et cela, tu l'as fait, pas parce que nous méritons quelque chose, mais parce que tu es amour et tu as manifesté cet amour-là de façon pratique à la croix du Calvaire en Christ Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté pour notre jeunesse, pour la délivrance de leurs péchés dont le prix a déjà été payé à la croix du Calvaire par le sang de Christ Jésus. Reçois louange et honneur dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Nous allons continuer à élever nos voix en faveur de notre jeunesse en allant dans 1 Corinthiens 6 et nous allons lire le verset 11. 1 Corinthiens 6 et au verset 11, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, alléluia, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc le sang de Christ n'a pas seulement pourvu à la délivrance des péchés, non, le sang de Christ aussi a pourvu à la purification de cette jeunesse-là. Il dit, vous avez été lavés. C'est un fait déjà accompli, un fait déjà manifesté par Jésus-Christ en faveur de notre jeunesse. Donc, ce n'est pas que la délivrance des péchés, mais notre jeunesse a été aussi lavée, a été sanctifiée, mise à part. Notre jeunesse a été justifiée. Nous allons ensemble élever nos voix et nous allons déclarer, proclamer que la jeunesse de notre nation rentre de façon pratique dans l'expérience de cette purification, de façon pratique dans l'expérience de cette sanctification et de façon pratique dans l'expérience de cette justification déjà manifestée par Christ et en Christ.
élevons la voix et proclamons cela sur notre jeunesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Kodebro hatabro ashinda la banebra saka. Batubra ekedelebro matu yarabaha. Rekete kesuka dobra mai shenda. Lesuma dobra yakanda. Oria maskende lebroche, derikando lobraskena bahanda, likotobro shatabala bahike, maikondo lobroso. Père, nous te disons merci. Merci, parce que le sang de Christ a lavé notre jeunesse. Le sang de Christ a sanctifié cette jeunesse-là. Le sang de Christ a purifié cette jeunesse. Le sang de Christ a manifesté, ô Seigneur, ta grâce dans cette jeunesse. Le sang de Christ a justifié notre jeunesse. C'est pour cela que nous te disons merci. Et nous proclamons, Seigneur, comme ces choses se sont passées avant même que nous nous tenions ici aujourd'hui pour te dire merci, nous nous basons sur ce qui a déjà été fait par Christ et en Christ et nous déclarons que notre jeunesse rentre dans l'expérience pratique de la justification en Christ Jésus, rentre dans l'expérience pratique de la sanctification en Christ Jésus, rentre dans l'expérience pratique de la purification en Christ Jésus. Makatobro shedelebo yakanda, lebrasanda, prie mon frère, prie ma soeur, rends grâce à Dieu, proclame cela sur la jeunesse du Burkina Faso, ce pays qui est béni, là où tu es, dans ton pays aussi, proclame cela sur ta jeunesse au nom puissant de Christ Jésus. Koma dobrahada, lekete ke sumbra konda la bashina baha. Doria basakate brobo chantele boyakanda. Maikene braskende librahita. Lobasata barabashe kende libahi. Doke so di brakenda la basatu. Tu parles en langue, prie en langue. Prie en langue, garde ce verset-là, garde le sujet-là dans ta pensée et prie en langue dessus. Maitono bro chendele basa. Maikende tabaribahite. Lokatabra chendele bro. Merci papa pour notre jeunesse qui a été lavée par le sang de Christ Jésus, justifiée par le sang de Christ Jésus, sanctifiée par le sang de Christ Jésus. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Pour l'amour de notre jeunesse, nous ne nous tairons point. C'est pour cela que nous continuons dans les Écritures en allant dans Éphésiens 4 et nous allons lire les versets 1 et 2. Éphésiens 4, verset 1 et verset 2. C'est l'apôtre Paul, donc dans sa lettre à l'église d'Éphèse, qui parle et il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou avec charité, donc selon la version que vous avez. Paul dit, je vous exhorte, parce que vous avez été délivrés par le sang de Christ Jésus, vous avez été rachetés, vous avez été justifiés, sanctifiés, vous avez été lavés par le sang de Christ Jésus. Il dit maintenant, mon exhortation pour vous, c'est que vous puissiez marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, comment? Dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, en nous supportant les uns les autres. Nous allons ensemble plaider la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ afin que pour notre jeunesse, l'humilité, la douceur, la patience les caractérisent. Alléluia. Que l'humilité, que toute forme d'orgueil s'éloigne qu'ils quittent, partent de toute forme d'orgueil, de toute forme d'auto-célébration, de toute forme d'auto-élévation. Notre jeunesse soit caractérisée par l'humilité, par la douceur, par la patience, dans le nom de Christ Jésus. Que toute forme de violence physique ou verbale s'éloigne de notre jeunesse au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, élève ta voix et ensemble, prions pour cela. Alléluia. Père de grâce, nous te disons merci et nous te célébrons. Merci pour tout ce que tu as accompli en Christ Jésus. Oui, ce sont déjà des faits. Nous nous les approprions, nous nous basons dessus et nous proclamons et déclarons que sur notre jeunesse, cette jeunesse bénie du Burkina Faso, elle est caractérisée par la douceur, caractérisée par la patience, caractérisée par l'humilité, caractérisée par l'acceptation l'un de l'autre. Nous proclamons et déclarons que toute forme
de manifestation de violence, toute forme de violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, oh, que ces genres de choses s'éloignent de notre jeunesse au nom puissant de Christ Jésus. Quand on va parler de la jeunesse du Burkina, qu'on puisse dire cette jeunesse est une jeunesse douce. Douce parce que toi, tu as déjà pourvu à cela en Christ Jésus. Qu'on puisse dire, cette jeunesse du Burkina est une jeunesse patiente, pas une jeunesse pressée, pressée de s'enrichir, pressée d'avoir du pouvoir, pressée d'avoir ceci, pressée d'avoir cela. Non, une jeunesse patiente, patiente en Christ Jésus. Une jeunesse qui marche dans l'humilité, pas dans l'orgueil. Une jeunesse qui marche dans la douceur, pas dans la violence. Mato broche. Dalabareba inta lekete ke sukadobra indele broche nakosi kalabahanda mainoroba skenda labrashkenda rekete ke sukendo blihanda labashe nikadobra indalabraskanda. Merci, 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 merci papa. Merci parce que cela est une réalité pour notre jeunesse et c'est dans le nom de Christ Jésus que nous l'avons déclaré et proclamé et c'est dans le nom de Christ Jésus que nous voyons cela se manifester puissamment au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Et nous continuons à plaider en faveur de notre jeunesse. Nous continuons à proclamer, à déclarer en faveur de notre jeunesse en allant dans Éphésiens 5. Éphésiens 5 et nous allons aller au verset 6. Nous restons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Cette fois-ci, nous allons au chapitre 5 et nous allons au verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Il dit que personne ne vous séduisent par de vains discours. Ah. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne séduise notre jeunesse par de vains discours. Des discours qui amènent à la destruction. Des discours qui amènent à la perdition. La parole de Dieu dit, personne ne va séduire notre jeunesse par ces formes de discours-là. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous allons donc nous accorder encore et proclamer, nous allons prendre autorité contre tout esprit de séduction qui ne vient pas des discours mielleux là, des discours qui attirent pour pouvoir les amener à l'abattoir, les mener à l'abattoir et ainsi détruire leur vie. Nous disons non à cela, au nom puissant de Christ Jésus. Alors, élève ta voix avec moi et prends autorité contre tout esprit de séduction qui veut agir insidieusement au milieu de la jeunesse pour les détruire. Élève ta voix et prends autorité maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Christ Jésus, je m'accorde avec mes frères et mes sœurs qui sont actuellement en train de suivre ce programme de Prions ensemble sur Impact TV. Nous nous accordons dans le nom de Christ Jésus et nous commandons à tout esprit de séduction, tout esprit qui va venir, pas des discours mielleux, pas des discours moelleux, pour attirer notre jeunesse dans le piège de la destruction. Nous commandons à ces esprits-là de lâcher prise sur la jeunesse. Ces esprits qui amènent des pensées pour dire, oh, vous pouvez vous enrichir rapidement en faisant ceci. Vous pouvez avoir du pouvoir en faisant tel compromis. Oh, venez avec nous, vous allez avoir ceci rapidement. Ce sont des discours mielleux, des discours de séduction. Nous prenons autorité contre tout esprit qui fait ce discours-là, tout esprit qui amène ces discours, ces vains discours-là au milieu de notre jeunesse et nous commandons à ces esprits de lâcher prise sur la jeunesse du Burkina Faso. Dans les familles, nous commandons à tout esprit séducteur de lâcher prise sur la jeunesse au nom puissant de Christ Jésus. Chaque ville du Burkina Faso reçoit l'impact de cette parole d'autorité maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Chaque contrée du Burkina Faso reçoit maintenant l'impact de cette parole au nom de Christ Jésus. La jeunesse dans son entièreté est libérée de ces formes de séduction, de ces formes de discours vains, de ces formes de paroles qui amènent à la destruction. Oui,
Dans un premier plan, quand on regarde, oh, ça semble être des choses bonnes, mais quand on rentre dedans, c'est la destruction à l'intérieur. C'est la destruction à l'intérieur. C'est pourquoi nous refusons, au nom de Jésus-Christ, ces discours au milieu de notre jeunesse. Nous commandons à tout esprit derrière ces discours-là de lâcher prise sur notre jeunesse au nom puissant de Christ Jésus. Et nous déclarons que partout où ces discours ont été semés dans le cœur de la jeunesse, nous arrachons cela, nous brûlons cela par le feu du Saint-Esprit, nous brûlons cela par le feu du Saint-Esprit, nous déracinons ces semences de séduction dans leur cœur au nom puissant de Christ Jésus et nous déclarons, à cause de Christ Jésus, notre jeunesse est libérée, libérée, libérée au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Nous continuons toujours dans Éphésiens 5 et nous lisons les versets 10 et 11. Versets 10 et 11. La parole de Dieu dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous allons ensemble proclamer que notre jeunesse refuse toute forme de compromission et rejette par la grâce de Dieu toute œuvre infructueuse des ténèbres. Nous proclamons, je le dis, que notre jeunesse désormais refuse de façon catégorique toute forme de compromission qui lui est proposée et rejette, pas par leur propre force, mais par la grâce de Dieu sur leur vie, toute œuvre infructueuse des ténèbres, élevons la voix et proclamons cela sur notre jeunesse au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, nous te disons merci, nous te célébrons et nous t'exaltons. Nous te louons pour la vie de notre jeunesse du Burkina Faso, quelle que soit où elle se trouve, dans son entièreté, sur le territoire national, que ce soit dans les grandes villes, dans les villages, dans les hameaux, dans les régions, partout où il y a la jeunesse au Burkina Faso, nous déclarons et proclamons que désormais elle refuse toute forme de compromission, quelle que soit la forme que cette compromission va prendre là. Notre jeunesse refuse cela et rejette par la grâce de Dieu toute œuvre infructueuse des ténèbres. Oh makenda brashendeleboso. Rikatabalabra ekenderibayata. Leshobakonda labasiamanda. Bekerebo sotobro shakatabahi. Brakenda libraskondo lobo shanda labanebra maisonda. Libre kandolobo sheteke yabaha. Debraskenda laba libraskonda labasoto. Reketeke sukandaba. Baduka sheke debro masuka nole abahanda. Reketeka sundeli abrakenda. Maitonobra shende libra interebosk. Badobra inasiakanda. Merci, merci Père de grâce, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, Amen et Amen. Avant de terminer, nous allons aller dans Éphésiens 5. Nous restons dans Éphésiens 5 et nous allons au verset 8. Éphésiens 5, verset 8. La parole de Dieu dit que personne, donc j'ai dit le verset 8, voilà, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Nous allons ensemble nous accorder et nous allons déclarer que notre jeunesse marche dans la lumière de Christ, répand la lumière de Christ et porte du fruit en abondance pour la gloire de Jésus et pour le bénéfice de notre nation bénie, le Burkina Faso. Alléluia. Nous allons élever la voix. Toi aussi, tu parles comme ça sur la jeunesse de ton pays, là où tu te trouves. Nous, on est au Burkina Faso et nous prions pour la jeunesse du Burkina Faso. Tu t'accordes avec nous et tu parles aussi sur la jeunesse de ta nation. Élevons ensemble la voix et déclarons cela, que notre jeunesse marche dans la lumière de Christ, répand la lumière de Christ et porte du fruit en abondance pour la gloire de Jésus et pour le bonheur, pour le bénéfice de notre nation. Élevons ensemble la voix et déclarons cela. Merci Père de grâce, loué et exalté soit ton Saint-Nom. Merci Papa, parce que notre jeunesse est une jeunesse qui resplendit de la lumière de Christ, qui marche dans la lumière de Christ, qui marche par la lumière de Christ et qui répand partout, partout où elle sera, qu'elle soit à l'intérieur du pays, qu'elle soit hors du pays, que la jeunesse soit vue en train de manifester la lumière de Christ, en train de marcher dans la lumière de Christ, en train de marcher dans la vérité de Christ, en train de marcher dans l'amour de Christ. Oui, que notre jeunesse
porte du fruit en abondance par la grâce de Dieu. Porte du fruit en abondance pour le bénéfice de notre nation. Que notre jeunesse soit remplie des idées qui viennent du ciel, qui viennent de Christ, soit remplie des pensées qui viennent de Christ, des pensées de développement, des pensées d'entrepreneuriat, des pensées de mise en pratique de la parole de Dieu, des pensées de la crainte de l'Éternel. Oh, que notre jeunesse soit remplie de cela, dans le nom puissant de Christ Jésus, et qu'elle marche dans cette lumière de Christ-là, marche dans la révélation de Christ, manifeste Christ à tous égards, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Et nous terminons en priant spécialement pour Impact TV, cette télévision du royaume des cieux qui nous donne de pouvoir partager la parole de Dieu partout dans le monde, de pouvoir exprimer la parole de Christ partout dans le monde, de pouvoir atteindre des nations, de pouvoir atteindre des familles. Cette télévision qui est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Alors nous allons prier ensemble pour Impact TV, prier pour tout le personnel, prier pour tous ceux qui y travaillent, prier aussi pour le promoteur qui est notre papa et notre maman aussi, qui portent cette télévision aussi dans leur cœur, qui se sont laissés inspirer par Dieu pour que cette télévision puisse voir le jour. Ensemble, élevons la voix, bénissons Impact TV, bénissons tout le personnel au nom de Jésus. Élève ta voix avec moi. Mato brashenda la basia kanda. Bekete bro sanda la bare kenda. Maikuna bro shete libra indele bro skenda. Maito roba sinda liabra ma shekete kereboso. Leba inda lebra maindo robo shenda. Lekenta ikason de brahikenda. Lebra skende lebro shkondolo bro sanda la banebra inda. Merci, merci, merci papa pour Impact TV, la télévision du royaume des cieux manifestée spécialement au Burkina Faso. Nous te disons merci pour celui par qui tu es passé pour manifester cela. Nous te rendons infiniment grâce pour tout le leadership. Nous te rendons infiniment grâce pour tout le personnel. Nous rendons infiniment grâce, Seigneur, pour chaque personne qui œuvre dans cette télévision-là, afin que l'évangile de Christ puisse atteindre les nations, atteindre les familles. Père, nous prions, comme ils sont déjà bénis en Christ Jésus, que leur bénédiction se manifeste chaque jour davantage au nom puissant de Christ Jésus. Ils sont remplis de la sagesse, remplis de la connaissance, remplis de l'amour de Dieu, remplis de la science divine, remplis de la sagesse divine, Seigneur. Oh, merci, parce que tu les conduis pas à pas chaque jour à œuvrer pour toi avec amour, avec intégrité, avec fidélité, avec loyauté, dans le nom précieux de Christ Jésus. Père, que ta grâce demeure sur cette télévision Impact TV au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alors nous voici donc à la fin de cette session de prière. Nous prions donc que la grâce de Dieu continue de reposer sur vous et à une très prochaine fois dans l'amour et dans la paix de Christ. Amen.